Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour parler de 5 joueurs qui ont explosé cette année. Donc aux US, les fameuses breakout seasons, donc des saisons où voilà, on n'entend pas forcément un joueur et au final, ben voilà, ça finit en une super saison. Et dans cette vidéo, on va prendre 5 joueurs. Il n'y a pas forcément d'ordre, il n'y a pas de classement, c'est juste une liste. Il y aura forcément quelques joueurs qui seront oubliés. Mais bon, c'est surtout l'occasion de parler NBA, donc allez, c'est parti. Premier joueur de ma sélection, on commence avec les Hawks et Dyson Daniels. On s'en rappelle, joueur récupéré dans le trade de Dejounte Murray qui nous fait une super troisième saison en NBA. Et son départ des Pélicans lui fait vraiment du bien. À la Nouvelle-Orléans, on avait un joueur qui n'était clairement pas à sa place. Il n'arrivait pas vraiment à se faire une place dans la rotation. Il avait un rôle secondaire et il n'avait pas la confiance du coach. Et depuis son arrivée à Atlanta, le fit est vraiment parfait avec Trae Young. On le sait maintenant, Trae Young, formidable joueur offensif, mais en défense, c'est pas ça. Et l'association avec Dyson Daniels, qui est un top défenseur de la ligue, ça a été forcément une super idée pour le front office des Hawks. Et pour moi, c'est un meilleur fit que Dejounte Murray. Et cette année, à 21 ans seulement, il tourne à 14 points, 6 rebonds, 4 passes, 35% à 3 points, 48% au tir. Et surtout, qui dit Dyson Daniels dit interception, c'est 3 interceptions de moyenne, ce qui fait de lui d'ailleurs le meilleur intercepteur de la ligue. Et cette année, c'est vraiment un des meilleurs défenseurs. Il sera, je pense, dans la All Defensive Team, la First Team, la première équipe des simplement les meilleurs défenseurs à la fin de l'année. Et ouais, c'est vraiment un super ajout pour les Hawks qui récupère un top défenseur, qui fit vraiment bien avec l'équipe, qui est encore jeune, donc il reste encore du développement à faire. Et pour moi, il est clairement dans la discussion au MIP cette année. Et d'ailleurs, on parle du MIP, mais on pourrait presque en parler dans le Deepoy, parce que pour moi, c'est un top défenseur, et je pense qu'il est dans le top 3, je vais dire. Mais voilà, des performances comme ça, être un des meilleurs défenseurs et être top 3 Deepoy, top 3 MIP, forcément la saison est vraiment réussie. On verra aussi ce que ça donne pour lui euh, en playoff. Est-ce que les Hawks vont passer par le play-in? C'est possible. On va pas se mentir, je pense pas que ça va être une équipe qui va aller très loin, mais pourquoi pas déjà essayer de gratter un premier tour. Et avec Trae Young, on sait jamais. En tout cas, première sélection pour mes joueurs qui ont vraiment explosé cette année, Dyson Daniels pour les Hawks. Deuxième joueur de ma liste, je vais partir avec le guard des Pistons, bien sûr, monsieur Cade Cunningham qui fait une saison incroyable. Pour moi, c'est clairement sa meilleure saison en carrière. C'est vraiment un décollage là, cette année. Après vraiment des années de galère pour lui et pour les Pistons, c'est enfin terminé. Et cette année, on a vraiment un renouveau des Pistons au coaching avec JB Bickerstaff, des ajouts intéressants, Tim Hardaway, Tobias Harris, Malik Beasley, qui est incroyable. Aussi des jeunes qui se développent bien et qui sont intéressants, du Ozar Thompson, du Jalen Duren, qui j'ai pu le critiquer les saisons passées. Cette année, je trouve que c'est mieux. Jaden Ivey aussi, à pas oublier, c'est un joueur qu'on oublie, mais qui s'est blessé. C'était quand même un gros joueur de leur équipe. Là, ils l'ont pas, c'est dommage. Out pour la saison. Et cette année, l'équipe tourne vraiment bien et ils devraient aller en playoff. Sur leurs 15 derniers matchs, ils sont à 11 victoires, 4 défaites. C'est une situation qui est vraiment inespérée pour les fans et au moment où je parle, ils sont 6e en 36-29. Et Kate, ça a été un joueur vraiment très critiqué. Mais par le passé, ça disait de lui voilà, qu'il n'avait pas le statut d'un franchise player. Cette année, il fait taire beaucoup de monde. On l'a vraiment en mode patron et il est en carrière high quasiment partout sur ses stats. En attaque, il est vraiment bon. Au niveau des points, c'est 26 points de moyenne, ça fait de lui le 10e meilleur scoreur de la ligue quand même. Et en attaque, c'est très polyvalent. De loin, il est assez bon, il s'est bien amélioré, je trouve, par rapport au début de sa carrière. Cette année, c'est 36% à 3 points. En mid-range, il est vraiment bon sur ses pull-ups. En drive, il est aussi bon, grâce à son physique notamment. C'est un grand guard, il fait plus de 2 mètres et il s'en sort vraiment bien. Il a aussi un vrai footwork. Donc tout ça, vraiment, ça fait de lui un offensif très polyvalent, vraiment très dominant. Il tourne aussi à 9 passes D de moyenne, ce qui fait quand même de lui le troisième meilleur passeur de la ligue. Ça aussi, c'est quelque chose. Et je pense que ça a aussi logiquement augmenté parce que ses coéquipiers, c'est quand même mieux. Il sera pas dans cette vidéo, mais il faut quand même parler de Malik Beasley qui fait une saison incroyable. Ça fait des années qu'il est dans la ligue et je pense que c'est sa meilleure. Cette année, pour Malik Beasley, c'est 44% à 3 points. Pour presque 10 3 points tentés par soir, c'est juste énorme. Et cette année, pour moi, c'est un des meilleurs shooters extérieurs de la ligue. Et avec des shooters comme ça, même des fois du Tim Hardaway, du Tobias Harris, mais surtout, voilà, comme j'ai dit, Malik Beasley, forcément, les passes de Cade augmentent. Et logiquement, en février, il a été chercher son étoile pour la première fois, petite étoile de All-Star, et c'est totalement mérité. La prochaine étape pour lui, ce sera sûrement les playoffs qui seront retrouvés. Et c'est pareil, je pense pas qu'ils vont aller très loin.
Mais franchement, pour les fans, juste aller en playoff, c'est déjà une super victoire. Il y a un an, on parlait d'une équipe qui avait un bilan dégueulasse, une des pires équipes de la ligue, une équipe ultra critiquée. Et tu passes de ça à arriver en playoff, c'est forcément une victoire pour eux. Donc, bien sûr, Kate Cunningham est dans mes joueurs de ma sélection. On passe à la troisième sélection, et là, c'est vraiment un joueur que j'adore, que je trouve vraiment très très sous-coté dans la ligue. Et pourtant, c'est un des joueurs de la meilleure équipe de la ligue. Bon, allez, d'une des meilleures équipes de la ligue. Du Thunder, un joueur de sortie de banc du Thunder, la plupart du temps, des fois il est starter. Et c'est Aaron Wiggins. Et pour rappel, c'est quand même un joueur qui revient de loin. Il a quand même été sélectionné 55e choix, donc second tour de la draft 2021. Et c'est encore un super move ben voilà, de Sam Presti du front office d'OKC, un de plus. Parce qu'avoir un joueur qui apporte autant de choses aussi loin dans une draft, c'est clairement un style. Et cette année, comme les autres joueurs de la liste, il réalise sa meilleure saison en carrière. C'est 12 points, 4 rebonds, 2 passes, avec pas énormément de temps de jeu, une vingtaine de minutes par soir. Et je trouve que c'est un joueur très utile à la rotation d'OKC. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on le voit beaucoup en sortie de banc et quelquefois starter. Donc il peut jouer sur plusieurs postes, ça c'est bien. Bon, personnellement, je le préfère en sortie de banc. Je trouve qu'il a plus l'occasion de se montrer. C'est vrai que quand il est starter, cité à côté de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren, c'est compliqué de s'imposer et de montrer des choses. Donc moi je le préfère en sortie de banc quand il joue avec du Isaiah Joe, enfin voilà, la seconde unité, Jalen Williams, tout ça. Et au niveau de ses qualités, vraiment, joueur très très complet qui sait faire énormément de choses. Il peut attaquer le cercle, il peut shooter de loin, c'est quand même 40% à 3 points. En sortie de banc, il arrive souvent à prendre ses shoots, à créer ses shoots. Et quand il est starter, il sait aussi distribuer la balle. Il peut aussi jouer off-ball en catch and shoot avec du SGA, corner 3 points, ça peut rentrer assez facilement. Et aussi en défense, on le sait, voilà, le Thunder est une des meilleures, si ce n'est la meilleure défense de la ligue. Et quand Aaron Wiggins est là, le Thunder reste quand même très très bon en défense, c'est un très bon défenseur. Et récemment, il y a eu des grosses perfs pour lui, 41 points à Sacramento en février, 26 points face à Memphis. Il y a quelques jours, au moment où je parle, 30 points face à Portland, c'était un match où les cadres ont été mis au repos, Chet, Jalen Williams, SGA, et il a mis 30 points face à Portland. Et en plus, il a été prolongé récemment par Sam Presti l'été dernier avec Isaiah Joe notamment. Et pour lui, c'est 5 ans à 47 millions avec un contrat dégressif. Et ce qui est bien, c'est que cette année, c'est 10 millions, mais en 2028-2029, ce sera que 8 millions l'année. Donc encore une super signature, vraiment le travail du front office d'OKC, il faut vraiment en parler, parce que les moves sont vraiment vraiment bons. On passe au quatrième joueur de ma sélection, et j'ai choisi l'arrière de Denver, Christian Brown. Vraiment belle progression cette année avec un nouveau rôle au sein des Nuggets. Pour ses 2 premières années, il sortait du banc et là il est starter. Et il a remplacé KCP dans la rotation et ouais, je trouve qu'il fait ce rôle vraiment très très bien cette année. Je pense même qu'à l'heure actuelle, il est bien meilleur que KCP. KCP à Orlando, je le trouve assez mid cette année. Et on peut aussi féliciter le front office de Denver pour leur fait confiance. Et en plus de ça, ils peuvent bénéficier de son contrat rookie. Il a encore ce contrat rookie, donc il prend pas beaucoup de space. Donc vraiment, c'est tout bénef pour Denver. Et c'est un joueur qui s'est vraiment amélioré par rapport à l'an passé. Aussi parce qu'il a plus de minutes, mais même dans le jeu, je le trouve tout simplement meilleur. Et ça se voit aussi dans ses stats. Cette année, c'est 15 points, 5 rebonds, 2 passes, 1 steal, presque 40% à 3 points. Et dans le jeu, il brille en tant que glue guy de l'équipe. Il entoure très bien Jamal Murray, Jokic, vraiment en tant que connecteur. Bon défenseur, grosse combativité. Et c'est un joueur ultra athlétique. On l'a vu monter plein de fois sur des big men. Il a vraiment pas peur de monter au contact, monter au dunk. Et Christian Brown, c'est vraiment une vraie carrière pour l'instant. Champion NCAA en 2021, je crois, ou 2022. Bon bref, en gros, c'est un de ces joueurs qui a été champion NCAA avec une équipe et l'année d'après champion NBA du coup avec Denver. Gros début de carrière, déjà gros palmarès. On lui a collé des grosses responsabilités et je trouve qu'il s'en sort vraiment très très bien. Pour dire qu'il a été pris 21e à la draft, je trouve qu'on a encore là un style tout simplement. On passe au dernier joueur de ma sélection et c'est Norman Powell pour les Clippers. Et je vais pas mentir, avant de commencer la saison, c'était vraiment pas une équipe que je sentais. C'était une équipe où je me disais, il y a eu beaucoup de changements, il y a des joueurs vieillissants, franchement, je les vois flopper. Moi, je les voyais pas bien, les Clippers. Il y avait un Harden qui était vraiment vieillissant, un Kawhi qui était blessé, le départ de Paul George.
Et au final, c'est pas trop mal. On a une équipe qui joue les dernières places pour se qualifier en playoff, hein, début de play-in, fin de playoff. Et je pense que l'objectif sera de se qualifier en playoff. Et pour eux, cette année, s'il y a bien un joueur qui dépasse toutes les attentes, c'est Norman Powell. Pour sa 11e saison en NBA, je pense que c'est sa meilleure. Il a jamais été aussi bon scoreur. C'est 24 points par match, c'est son carrière high. Et les pourcentages sont vraiment vraiment bons. 43% à 3 points et 8 tentatives par match. Tout à l'heure, on parlait de Malik Beasley qui faisait une très grosse saison au shooting. Norman Powell aussi. Et au final, c'est un très joli coup des Clippers. Hein. Ils n'ont pas gardé Paul George. Et quand on voit ce qui se passe à Philly, le choix Norman Powell a été clairement meilleur. En plus, son contrat est bien plus petit que ce que peut avoir Paul George. Donc vraiment, très très bon coup du front office de Los Angeles, des Clippers. Bon, par contre, pour lui, il n'y aura pas de MIP cette année. Parce qu'il a été quand même pas mal blessé et du coup il ne sera pas éligible. Vous savez, il faut 65 matchs pour être éligible à une récompense. Et malheureusement pour lui, il ne les aura pas. Donc pas de MIP, mais quand même, ça reste à souligner. À son âge, sortir une saison comme ça, je pense qu'il faut quand même en parler. Voilà, j'ai terminé ma sélection. Il y a forcément d'autres joueurs. Il y a plein de joueurs qui font une très belle saison qu'on n'attendait pas forcément. J'aurais pu parler d'un Amen Thompson hein, que j'aime beaucoup. Pourquoi pas un Evan Mobley qui a vraiment vraiment step up. Max Christie que j'aime beaucoup aussi. J'aurais pu parler aussi de Toumani Camara, hein, le Belge qui nous fait une très belle saison à Portland. Ty Jerome aussi pour le Six Man of the Year, pour le MIP aussi qui sera là. À Cleveland, on n'en parle pas beaucoup, mais il apporte beaucoup à ses Cavs. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Ciao!